Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter une petite vidéo sur la question que tout le monde se pose, acheter un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Cette question avait vraiment un énorme sens dans les anciens temps, où vraiment les ordinateurs portables avaient peu de puissance. Et maintenant quand même la disparité de puissance entre les ordinateurs portables et de bureau. Si déjà vous êtes un gamer professionnel et vraiment vous jouez, évidemment un PC de bureau c'est toujours mieux. Parce que vous avez plus de place tout simplement dans le boîtier d'un ordinateur de bureau. Le tout c'est la dissipation de chaleur, c'est ça vraiment le tout. C'est plus grand, vous avez des radiateurs qui sont plus gros, des ventilateurs qui sont plus gros, des alimentations qui sont plus puissantes, électriques, et qui sont mieux refroidies. Donc évidemment c'est bien plus puissant et vous aurez toujours un meilleur résultat avec un ordinateur de bureau. Il faut savoir que maintenant vous avez quand même des ordinateurs portables qui sont de très bonne facture, qui ont de bonnes cartes graphiques. Mais par exemple même pour faire du rendering, si par exemple je dois encoder du H265 ou faire vraiment du gros traitement vidéo qui demande des grosses capacités graphiques, vous avez maintenant avec des ordinateurs portables avec des RTX 3000 et tout ça, qui vont vous faire du rendering bien, vous allez pouvoir jouer au dernier jeu et tout ça, il n'y a aucun souci pour ça. Le seul facteur de choix entre un ordinateur de bureau, ça se situe surtout au niveau du traitement 3D et de la carte graphique, parce que même après, en termes de puissance CPU, vous avez les derniers processeurs Intel et tout qui sont embarqués dans les ordinateurs portables sont absolument hallucinants. Alors évidemment, si vous faites de la bureautique et tout, que de la bureautique ou des trucs comme ça, un ordinateur portable c'est mieux, parce qu'en fait après c'est toute cette histoire de mobilité. Maintenant, on a souvent besoin de travailler sur son ordi, de gérer des trucs. Et si vous partez à l'étranger, vous pouvez toujours prendre votre ordinateur. Et ça, c'est bien. Vous avez toute votre configuration. Parce que, en effet, quand vous avez un ordinateur de bureau, vous prenez après, vous avez un deuxième ordinateur, vous avez un ordinateur portable, mais vous n'êtes pas habitué à l'utiliser tout le temps. C'est-à-dire que vous aviez installé des applications sur votre ordinateur de bureau que, ils n'auraient pas mis en live aussi sur l'ordinateur. Il va falloir tout refaire, ou rajouter des trucs, rajouter des composants sur l'ordinateur portable quand vous allez être à l'étranger et quand vous n'avez absolument pas le temps de gérer tout ça. En termes de flexibilité, il n'y a pas mieux. Moi-même, là, je fais du rendering avec Adobe Premiere, je fais des gros traitements en termes de vidéo en H265, 4K, 60 FPS, bref, les trucs qui bombardent en qualité maximum, donc c'est vraiment des trucs qui utilisent la carte graphique, il n'y a pas de problème. Évidemment, ça pourrait aller un peu plus vite avec une grosse carte graphique quadro sur un ordinateur de bureau, mais je m'en sors très bien déjà pour des énormes traitements sur des ordinateurs. Après, il y a le prix. Alors, en effet, quand vous demandez de la puissance, une grosse puissance surtout en termes de carte graphique sur un ordinateur portable, ça vous coûte plus cher. Je vous cache pas que si vous voulez vraiment un gros ordinateur et puissiez jouer, faire du traitement vidéo et tout ça à un ordinateur portable, c'est minimum 3000. Il faut le savoir. Un bon PC de bureau pour faire tourner les derniers jeux et tout, pour 1500, vous avez quelque chose de relativement raisonnable. Donc la question ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Évidemment, tout dépend de ce que vous faites. Après, même dans votre maison, c'est intéressant, vous pouvez déplacer votre ordinateur portable. Vous le déplacez partout dans la maison, vous pouvez l'utiliser de partout, vous êtes mobile. Si vous deviez déménager, si je vous dis maintenant, c'est vrai que si vous aviez que du Word, de l'internet à faire ou quoi, un bel ordinateur portable, tout va être ultra rapide. Il faut aussi après parler en termes de coût, parce qu'en termes d'ordinateur portable, vous avez tout, vous avez vraiment le premier prix jusqu'au haut de gamme. Je vous déconseille absolument les premiers prix. Au pire, même tout ce qui est netbook et tout ça, je déconseille à 200%. Il faut de toute façon pour un ordinateur portable de bonne facture, il faut minimum mettre 1000 €. La plupart des gens prennent pas en compte, mais quand vous achetez un ordinateur portable, ils le savent pas les gens. C'est des processeurs pourris, vous avez aucune mémoire dedans, c'est même pas des SSD à l'intérieur, c'est encore des vieux disques durs. Il y a quand même tout un tas de paramètres à prendre en compte lors de l'achat de l'ordinateur portable. À l'heure où je vous parle, c'est minimum 16 Go de RAM, un bon processeur, Core i9, Core i10, une bonne carte graphique RTX, c'est à l'heure où je vous parle. Mais surtout, on voit que les gens au début, ils veulent pas mettre beaucoup d'argent dans l'ordinateur portable, ils disent j'ai fait une bonne affaire, je l'ai pas acheté cher, mais vous vous rendez pas compte que c'est pas du tout les mêmes composants, pas du tout les mêmes quantités de mémoire, pas du tout la même vitesse de processeur entre un PC portable bas de gamme et haut de gamme. Et c'est pareil pour les ordinateurs de bureau. Ceci étant, on est bien d'accord que si vous avez un ordinateur portable et que vous êtes mobile, c'est pour vous déplacer, faire des trucs, mais vous n'avez pas le temps de rester. Votre temps de vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut que ça soit rapide. Et c'est vrai qu'on peut avoir du hardware très très lent si vous mettez pas un minimum le prix. Donc alors en effet, il peut y avoir de grandes disparités. Un truc à prendre en compte sur les ordinateurs de bureau et les
les ordinateurs portables, en effet, il y a le bruit. C'est-à-dire qu'un ordinateur portable, évidemment, les ventilateurs vont devoir tourner plus vite. Si vous voulez, le radiateur de l'ordinateur va être plus petit, plus fin. En plus, il y a une grosse carte graphique à l'intérieur et tout. Ça va faire un peu plus de bruit. Il faut savoir qu'un ordinateur de bureau qui va être, lui, alors c'est vrai qu'en termes de silence, si on doit comparer en termes de silence sur une grosse utilisation, un PC de bureau sera toujours beaucoup plus silencieux. Si vous vouliez du silence, alors évidemment, c'est l'ordinateur de bureau. Après, tout dépend aussi de la capacité, parce que vous pouvez vous mettre en mode silencieux sur un ordinateur portable, mais les fréquences de la carte graphique et du processeur vont être réduites. Personnellement, à l'heure actuelle, il y a une époque, j'aurais plus conseillé l'ordinateur de bureau. Là, franchement, maintenant, j'utilise plus qu'un ordinateur portable. Moi, c'est un gros ordinateur, une grosse carte graphique, tout ça. Tout dépend si vous êtes, évidemment, si vous êtes retraité, que vous ne bougez pas et que vous restez que chez vous, ordinateur de bureau, ça peut être pas mal. Et encore, si vous deviez le déplacer pour le nettoyer et tout, c'est encore plus léger, vous le nettoyez plus facilement. L'ordinateur de portable, la seule, on va dire, grosse différence maintenant, c'est encore le rapport puissance-prix, qui est encore plus élevé sur les ordinateurs portables. Le rapport aussi, je vous dis, au bruit, il y aura plus de bruit avec. Après, tout dépend de l'utilisation. Si c'était que pour tapoter, faire de la bureautique et tout, vous n'avez pas besoin de mettre full puissance. Ça sera votre ordinateur portable, vous l'entendrez pas. Maintenant, si vous êtes sur Premiere et que vous faites du rendering et que vous mettez en full puissance, évidemment, là, ça va faire un peu de boucan, mais encore bien moins de boucan que putain de temps. Après, ce qui est intéressant avec l'ordinateur portable, c'est que vous le branchez à votre télé en HDMI et avec Netflix et tout ça. Alors, si votre télé n'a pas Netflix, bien entendu, vous pouvez le brancher, vous pouvez retranscrire votre écran sur le truc, même jouer avec votre ordinateur portable sur un écran immense de chez immense, vu que vous l'avez mis à côté de votre écran géant. Évidemment, après, c'est quand même moins flexible. L'ordinateur portable, vous pouvez pas rajouter des cartes, bien que vous pouvez mettre des docks en dessous. Vous mettez un dock, c'est un truc qui va répliquer des ports, qui va ajouter des ports HDMI, USB. Il y a quand même, il y a moins de flexibilité. Vous pouvez pas rajouter comme dans un PC de bureau une carte PCI si vous avez besoin d'une carte spéciale. Quoique maintenant, c'est vrai que les ordinateurs portables sont tellement bien fournis en connectique, en USB-C. Vous avez tout, vous avez absolument la plupart des connectiques. Alors après, sauf besoin spécifique. Et encore, là, on parle toujours de prix. Si vous voulez des trucs avec USB-C, les Thunderbolt et tout, il faut quand même mettre un minimum le prix. Sinon, évidemment, vous aurez que 2-3 connectiques et absolument rien de nécessaire. Vous en avez même encore, si je me trompe pas, qui n'ont même pas encore le HDMI. Donc, pour vous dire à quel point ça peut être déconnecté de la réalité et des besoins visuels, quoi. Mais c'est vrai que si vous aviez besoin de 200 000 ports USB ou je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. En effet, là, c'est l'ordinateur de bureau. Vous allez pouvoir mettre des cartes d'expansion intérieure à condition d'avoir le boîtier. Ça tout dépend après du boîtier ATX, micro ATX et les Barberon et tout ça donc c'est des formats. Et plus c'est grand, évidemment, et plus vous pouvez mettre de choses. Pareil pour les cartes mères, mais vous allez avoir une carte mère ATX, une grande carte mère, ou même il y a encore des plus grandes qui vous permettront de mettre plus de slots et de faire plus de choses. Évidemment, après en termes d'évolutivité, c'est l'ordinateur. Si vous deviez faire évoluer sur le long terme votre ordinateur, évidemment, le mieux étant, vous pourrez changer que les mémoires en général, ou alors même la carte graphique si c'est une MXM sur un ordinateur portable. Mais en termes d'évolutivité, si vous devez faire changer l'alimentation, changer la mémoire, changer le processeur, changer même la carte mère, vous pouvez changer petit à petit sur un ordinateur de bureau. Ce qui remporte finalement en termes d'évolutivité, ça reste l'ordinateur de bureau, bien entendu. Vous pouvez rajouter tout un tas de composants supplémentaires et augmenter la puissance de chaque composant séparément les uns des autres, à condition que ça reste compatible. En conclusion, je voterai moi pour l'ordinateur portable. Il n'y a absolument aucune commune mesure. Toute ma vie, j'ai été sur des ordinateurs de bureau, mais là maintenant, je ne me verrai pas retourner sur un ordinateur de bureau. Bien que parfois, je ne vous cache pas qu'une grosse puissance, vous voyez, une grosse carte graphique, un truc de dingue, ça manque parfois. Mais pour tous les avantages que peut avoir l'ordi portable, voilà, écoutez, si ça vous intéresse, je vous mets dans la description en bas le lien vers les meilleurs ordinateurs portables et vers les meilleurs ordinateurs de bureau. Je vous laisse faire votre choix. En tout cas, si vous êtes nomade, que vous voyagez, que vous n'êtes pas fixe, que vous savez que ça va dégager à droite, à gauche, prenez un ordinateur portable. Ne restez pas avec... parce qu'au pire, de toute façon, après, vous le mettrez pas dans votre valise. Vous pouvez pas l'emmener, ça vous coûtera très cher de l'emmener, Voilà. Et même pour vos enfants, maintenant, moi, tous mes enfants ont un ordinateur portable. Si on va quelque part, les enfants prennent leur ordinateur et ça leur permet, ils gardent le même environnement. Vous voyez, ils ont le même Windows, ils ont les mêmes copains, ils ont les mêmes tout. Ça permet une certaine stabilité et je vous dis, et même pour vous, en termes de tranquillité d'esprit, vous avez toujours la même chose, vous êtes toujours sur le même environnement, vous changez pas de machine comme ça, blablabla, suivant vos positions. C'est une grosse tranquillité d'esprit et vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.